Je l'espère bien, parce que c'est une phrase que je répète souvent, il n'y a d'avenir pour les grands groupes mondiaux que pour ceux qui auront une plateforme industrielle également répartie dans le monde. C'est un sujet qui est évidemment en cours dans le groupe Michelin, avec une petite accélération de l'histoire d'ailleurs, parce que toute autre situation provoquerait un risque assez compréhensible, qui est que dans un monde de plus en plus volatile, avec des phénomènes économiques qui ne sont pas forcément également répartis dans le globe, il convient de pouvoir faire face à des situations de ce type. Et évidemment, l'objectif, c'est de servir l'ensemble des marchés dans le monde, le plus près possible de ces marchés, bien sûr, puisque toute autre situation provoque des coûts logistiques considérables et pas forcément des fonctionnements harmonieux. Et donc il faut servir tout le monde sur place et bien entendu pouvoir absorber beaucoup plus facilement les aléas de la conjoncture qui sont, comme vous le savez, le lieu commun des industriels, mais qui ont tendance à s'accélérer en matière de volatilité. Sur l'ensemble des objectifs que vous avez cités, vous auriez pu d'ailleurs ajouter l'innovation qui est quand même fondamentale pour le groupe, mais tous ceux que vous avez cités sont en voie d'être mis en œuvre. Et alors évidemment, il faut être modeste, vous savez, parce que c'est toujours du travail en cours. On n'est jamais parfait dans ce domaine-là et il y a souvent des évolutions culturelles à faire progresser, même si tout ceci se passe dans le cadre classique des grandes valeurs du groupe Michelin qui, elles, sont totalement éternelles et transnationales. Donc en 2015, nous avons fait beaucoup de progrès. Je suis persuadé qu'en matière de compétitivité, nous avons évolué ces 10 dernières années de façon considérable. On a encore des choses à faire, mais nous le faisons toujours, je dirais, avec une certaine manière qui est peut-être proche de Michelin, qui intègre le côté humain. Et qui en fait en quelque sorte, et je ne dis pas ça parce que je suis devant vous, mais qui en fait une donnée première, parce que le respect des personnes fait partie des valeurs du groupe que l'on vit. Je ne crois pas que nous ayons transformé Michelin en fournisseur de mobilité, car il l'est depuis l'origine. Alors, bien entendu, c'est l'intensité du sujet qui a changé, et avec le monde moderne, et notamment le XXIe siècle, le groupe s'adapte et le plus vite possible aux nouvelles donnes. Alors aujourd'hui, Michelin est bien entendu un fabricant de pneumatiques, il est probablement le leader dans ce domaine sur le plan technologique, mais il est aussi, comme il l'est depuis l'origine, un fournisseur de grands services, l'un n'allant pas sans l'autre et ne pouvant se comprendre l'un sans l'autre. Et au fond, il est essentiel d'assurer ce grand pari de l'entrée de Michelin dans le XXIe siècle par le haut, c'est-à-dire garder son âme en utilisant les outils du siècle pour faire que ce qui était à l'origine de Michelin le soit encore pour les 50 années qui viennent. Voilà, donc c'est ça le sujet.